Nous jetons un coup d'œil à un aperçu de ce dont parlent les journaux ce mercredi matin. On commence avec le Daily News d'Égypte qui parle d'une réunion tenue lundi entre le président Abdel Fattah al-Sisi avec un certain nombre de candidats éligibles au poste d'ambassadeur. Le chef de l'État égyptien a affirmé aux candidats l'importance du rôle de la diplomatie égyptienne qui reflète l'image civilisée de l'Égypte et qui défend les intérêts égyptiens à l'étranger. Il a appelé les candidats à garder à l'esprit qu'ils doivent transférer l'image fidèle de ce qui se passe en Égypte et les efforts de mise en œuvre de la réforme économique, le développement et les efforts visant à attirer les investisseurs étrangers. Selon le Daily News, al-Sisi a examiné la politique étrangère de l'Égypte qui cherche à établir sa position régionale et à renforcer les relations avec les puissances internationales. On passe au Horn Observer qui rapporte qu'un accord a été signé entre la Somalie et l'Inde sur le transfert de prisonniers. Le ministre somalien des Affaires étrangères Youssouf Garad Omar a effectué une visite officielle de 5 jours en Inde suite à une invitation du ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Sushma Swaraj. Outre la signature de l'accord, les deux ont également tenu des discussions bilatérales sur des questions telles que le piratage et la sécurité maritime et les problèmes liés à l'évolution de la région du Golfe et des pays voisins de l'Inde. Le Horn Observer indique que le gouvernement somalien bénéficie d'un soutien populaire croissant pour amener les prisonniers somaliens à la maison. Il y a 2 semaines, 114 prisonniers somaliens sont arrivés à Mogadiscio après la signature d'un accord avec le gouvernement éthiopien. On termine la revue de presse d'aujourd'hui avec l'Ouganda où les hôpitaux privés ont suspendu les services de vaccination, comme vous pouvez le voir sur le journal New Vision. Ces vaccins suspendus incluent la polio, la rougeole, la tuberculose, la pneumonie et la diphtérie. Ils sont fournis par le gouvernement ougandais gratuitement, mais certains établissements de santé les facturent. Selon le New Vision, le ministère de la Santé a écrit aux hôpitaux privés il y a 1 mois pour leur interdire de facturer au public des frais puisque les vaccins sont fournis gratuitement. Mais cette directive n'a pas été bien reçue. Plus de 100 hôpitaux et cliniques privés dans le pays ont suspendu les services de vaccination. Sarah Opendi, la ministre d'État chargée de la Santé, a déclaré que tout le pays était affecté parce qu'il y a des hôpitaux privés partout sur le territoire ougandais. Selon elle, il est regrettable que les hôpitaux privés aient décidé de prendre une telle décision. According to her, it is quite unfortunate that private hospitals have decided to take this course of action.